Bienvenue dans ce deuxième épisode et deuxième regard croisé autour du baromètre Entreprises du futur Impleed de ce premier quadrimestre 2025. Jean-Loup, la semaine dernière, on a abordé la maturité digitale et l'intelligence artificielle dans les PME et dans les ETI. Aujourd'hui, il y a un deuxième sujet qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la gouvernance. Dans le baromètre, on vous a posé la question de savoir si l'Advisory Board, qui est un des outils, des organes de gouvernance, vous intéressait particulièrement. Et on voit que 30%, 28 exactement, des entreprises ont déjà mis en place et disposent déjà d'un Advisory Board. Mais par contre, 40% des PME et des ETI s'intéressent au sujet et aimeraient potentiellement regarder comment l'Advisory Board devient un nouvel organe et un nouvel outil de gouvernance dans leur structure. Ma première question avant de parler d'Advisory Board, c'est j'aimerais avoir ta vision et ton regard sur l'importance de la création et de la structuration d'une véritable gouvernance dans une PME ou dans une ETI pour saisir toutes les opportunités de croissance et toutes les opportunités d'innovation. Moi, j'ai été déjà très agréablement surpris de voir le nombre de gens qui étaient soit dans une dynamique d'advisory board, soit dans la manière de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin d'un? Donc ça veut dire la conscience que finalement la gouvernance des entreprises, elle ne peut pas être structurée qu'autour des gens qui sont salariés de l'entreprise et qu'il faut un peu ouvrir ses chakras pour voir ce qui se passe ailleurs et que la meilleure façon, c'est de pouvoir réunir régulièrement des gens qui ont vu autre chose dans d'autres pays ou qui ont d'autres cultures ou qui ont un autre passé. Donc ça, je trouve, c'est super parce qu'on a toujours tendance en France à vouloir se recentrer sur l'entreprise en disant attention, il ne faut pas échanger, il ne faut pas dire nos secrets de fabrication, etc. Alors après, pour faire quoi? Alors je crois que ce qui est le plus important dans un advisory board, c'est finalement de poser des questions à la fois de prospective, donc savoir finalement qu'est-ce qui se fait ailleurs pour pouvoir dire tiens, tel secteur d'activité est peut-être plus en avance sur l'hybridation, sur la plateformisation, sur l'export que mon secteur d'activité. Comment un autre secteur peut m'apporter des best practices finalement pour mon entreprise. Et puis surtout au quotidien, comment finalement structurer le cœur du réacteur de mon entreprise et que cette entreprise, elle puisse apporter la valeur ajoutée qu'on attend d'elle. Et c'est pas qu'une valeur ajoutée économique aujourd'hui qu'il faut apporter, c'est une valeur ajoutée pour les équipes. Il faut pouvoir conserver les équipes, il faut pouvoir recruter de nouvelles équipes et il faut également au niveau des clients pouvoir les conserver et également les recruter également de façon un peu plus pérenne et un petit peu plus structurée. Donc je crois que ce regard extérieur justement, ça permet de pouvoir se dire qu'est-ce finalement on peut apporter sur des secteurs d'activité. Et je rajouterais peut-être en conclusion, c'est que souvent l'advisory board était vu plutôt comme un élément quand on a un fonds d'investissement au capital ou quand on a un partenaire dormant important, de se dire tiens, ça permet de faire le lien entre une gouvernance opérationnelle et une vision d'un actionnaire qui finalement, voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien que l'advisory board doit dépasser ce sujet-là, même s'il est important, pour pouvoir justement projeter l'entreprise dans l'avenir. Et pour faire le lien avec la semaine dernière, il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui a besoin de nous projeter dans l'avenir. Il y a l'intelligence humaine aussi et le partage d'expérience autour de ces gouvernants. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite puisque maintenant, ça fait plusieurs années que l'entreprise du futur et Impleed partent et s'immergent pendant 24 heures au cœur du Beaujolais, au château de Poncier, pour réunir des dirigeants de PME et d'ETI et travailler ensemble sur cet enjeu et ce défi de la gouvernance avec toujours des expertises et des expériences qui sont partagées, qui sont incroyables. Et donc le prochain voyage expérience entreprise du futur Impleed sur la gouvernance aura lieu le 16 et 17 octobre au cœur du Beaujolais au château de Poncier. On vous mettra le lien juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires et donc n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt à nous rejoindre pour ce voyage. Jean-Loup, merci beaucoup et puis à très vite du coup pour le prochain baromètre. Super, merci.